Applebee's has a brand new Big Easy menu. It features all your Bourbon Street favorites in one new menu. Plus a new Bourbon Street chicken and andouille sausage penne starting at just $11.99. With Cajun flavors sure to get your taste buds dancing. Applebee's is bringing Bourbon Street to your street. Make sure to try the Big Easy menu now. Only at Applebee's. Only at Applebee's. Limited time price, participation and selection may vary. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 20 février. Le gouvernement fédéral veut aller de l'avant avec un TGV. Justin Trudeau a présenté un projet de train à grande vitesse baptisé Alto. Ce TGV relierait Québec à Toronto en desservant les villes de Trois-Rivières, Montréal, Laval, Ottawa et Peterborough. En circulant à 300 km/h, il réduirait de moitié les temps de trajet et relierait Montréal à Toronto en 3 heures. Le consortium franco-québécois Cadence a été choisi pour concevoir, construire et exploiter le projet. On ne connaît pas encore son coût total. 3,9 milliards sur 6 ans ont été prévus pour l'instant pour la phase de conception. Mark Carney veut maîtriser les dépenses publiques pour investir davantage. Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Canada propose de séparer, dans le budget fédéral, les investissements des dépenses de fonctionnement. S'il devient Premier ministre, Mark Carney s'engage à équilibrer en 3 ans le budget de fonctionnement. Mais son gouvernement s'autoriserait ce qu'il appelle un petit déficit sur les dépenses d'investissement. Carney souhaite prioriser des investissements à long terme, dont construire des millions de nouveaux logements, développer des systèmes énergétiques pour réduire la dépendance commerciale du Canada à l'égard des États-Unis et investir dans de l'équipement et des infrastructures de défense qui seraient fabriquées au Canada. L'armée canadienne assouplit ses conditions de recrutement. Vous pourriez désormais vous engager dans l'armée même si vous êtes atteint d'hyperactivité ou d'anxiété. En effet, les forces armées canadiennes ne refuseront plus les candidatures de personnes qui souffrent de certains problèmes de santé, comme le TDAH, l'anxiété, l'asthme et les allergies. En 2029, l'armée canadienne souhaite pouvoir compter sur 71 500 membres des forces régulières et 30 000 membres des forces de réserve. Le gouvernement Legault veut se donner le pouvoir de limiter la durée des grèves et des lock-outs. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a déposé un projet de loi qui permettrait au gouvernement d'intervenir lorsqu'une grève ou un lock-out affecte le bien-être de la population. Cette loi autoriserait le gouvernement à renvoyer un conflit devant le tribunal administratif du travail et imposer un arbitrage pour mettre fin à un conflit qui causerait un préjudice grave. Les syndicats ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une atteinte au droit de grève. La CSN a qualifié le projet de loi de déclaration de guerre aux travailleurs. Le Québec pourrait-il avoir des équipes nationales de hockey ? Eh bien, le député péquiste Pascal Bérubé et le député solidaire Vincent Marissal ont déposé conjointement une motion qui demande au gouvernement Legault de doter le Québec d'équipes nationales, féminines et masculines, de hockey, et de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient reconnues, ces équipes, par la Fédération internationale de hockey. Cette motion a été bloquée par la CAQ. Elle soulignait que 35 nations, États et territoires administrés dits non souverains possèdent au moins une association nationale qui est reconnue par une fédération sportive mondiale. Les vols à l'étalage ont fortement augmenté à la Société des alcools du Québec. Selon des données obtenues par la presse, la SAC s'est fait voler pour une valeur de 64 000 $ au cours de l'année 2023-2024, contre 33 000 2 ans plus tôt. La valeur moyenne des bouteilles volées était de 52 $ lors de son dernier exercice financier. La Société d'État se serait donc fait voler un peu plus de 1200 bouteilles. Les 3/4 étaient des spiritueux. Canadian Tire vend Helly Hansen. Le détaillant canadien avait acheté cette marque de vêtements de plein air et de sport il y a 6 ans pour 985 millions de $. Canadian Tire vient de revendre Helly Hansen pour 1,3 milliard de $, à l'entreprise américaine Contour Brands. Le détaillant canadien, qui possède plusieurs enseignes, dont l'Équipeur et Sport Expert, compte utiliser le produit de la vente pour rembourser sa dette, réinvestir dans ses magasins et faire face à l'incertitude du marché.
Investissement Québec lance un programme pour aider les entreprises à exporter ailleurs qu'aux États-Unis. Nommé Panorama, ce programme cible les exportateurs québécois qui veulent diversifier leur marché étranger autre que les États-Unis. Il propose de l'accompagnement et des aides pour des projets qui permettraient à des entreprises d'augmenter leurs ventes hors Québec, par exemple en ouvrant un bureau à l'étranger. Apple a dévoilé un nouvel iPhone d'entrée de gamme avec intelligence artificielle. L'iPhone 16e va succéder à l'iPhone SE comme modèle d'iPhone le plus abordable. Tout comme les autres iPhone 16, le 16e est équipé du système Apple Intelligence et de ses fonctions d'IA, dont la génération d'images et les résumés de messages. Le téléphone n'a en revanche qu'un seul objectif de caméra, contre 3 pour les autres iPhone 16. L'iPhone 16e sera disponible à la fin du mois. Il sera vendu à $899, soit $230 de moins que l'iPhone 16 de base. Et puis Microsoft développe une première puce informatique quantique. Cette puce, appelée Majorana 1, ne sera pas commercialisée pour le moment. Son dévoilement est présenté comme une étape vers le développement d'une puce beaucoup plus puissante. Microsoft compte faire passer d'ici quelques années la capacité de stockage de sa puce de 8 qubits actuellement à 1 million de qubits. L'entreprise américaine affirme qu'une telle capacité de calcul permettrait aux ordinateurs quantiques de résoudre des problèmes à grande échelle en quelques années, au lieu de plusieurs décennies. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Work management platforms. Ugh, endless onboarding, IT bottlenecks, admin requests. But what if things were different? We found love in an open space. Monday.com is different. No lengthy onboarding. Beautiful reports in minutes. Custom workflows you can build on your own. Easy to use prompt-free AI. Huh. Turns out you can love a work management platform. Monday.com, the first work platform you'll love to use.